quittes pas facilement un homme qui a trompé, surtout quand tu as construit avec la personne. Et même quand tu n'as pas construit avec la personne, la femme, elle ne quitte pas comme ça. La femme quitte, c'est quand elle voit que ses intérêts en dehors d'affaires de tromperie là, que ses intérêts ne sont plus servis là. Si elle ne retrouve plus son intérêt dans le couple, là, elle va trouver une raison, parce que nous, les femmes, on est premières pour trouver les raisons, pour dire, ah, de toute façon, tu m'as trompé, moi, je veux plus de toi, alors que tu as déjà quitté le monsieur, il y a peut-être même 2 ans, 3 ans, tu n'es plus dans le couple. Donc, les donneuses de leçons, là, que pour moi, telle personne, mon mari m'avait trompé, j'ai divorcé, c'est faux. Ma chérie, viens dire pourquoi tu as divorcé de ton mari réellement, parce que, jusqu'à preuve du contraire, même chez les Blancs ici, hein, moi, je regarde tous les jours les trucs de héritage, de quoi. Les femmes, quand le juge commence à parler et les avocats viennent parler, les avocats font tout pour faire cracher le morceau à la personne pour dire, dis-nous réellement pourquoi tu as quitté le monsieur. Tu vas entendre, il n'était plus présent dans le foyer, il y avait XY problème, je n'avais plus rien à manger, je pouvais plus faire ce que je faisais avant, ma vie d'avant, je ne l'avais plus. Les femmes quittent, c'est quand tu n'as plus d'intérêt. Donc, arrêtez un peu les discours bizarres, en fait. Parce que ce qu'elle fait là, c'est que la coach fait, elle est en train de nous aider toutes. C'est pas, ne voyez pas seulement que c'est le problème de Nice, qu'aujourd'hui, si la coach a dit un mot qui va un peu dans le sens du pasteur, ça veut dire qu'elle prend parti pour le pasteur. Le pasteur, si elle dit un mot qui va dans le sens de Nice, ça veut dire qu'elle prend parti pour Nice. Non, mais elle est en train de faire un live pour nous permettre à nous autres de comprendre comment ça se passe et permettre à ces hommes pervers, ces hommes bandits là, que quand tu as une copine, tu soulèves même l'histoire de ta grand-mère, tu vas déterrer même tes ancêtres pour aller déposer entre les mains d'une personne que tu ne connais pas. Moi, je prends parti pour Lise Manzambi parce que j'ai été avec une personne comme ça que quand tu es avec lui, il a une copine, il ramasse toute ta vie. Tout ce que tu as raconté, il va dépouiller chez une autre fille et tu as la fille qui vient t'insulter. La fille a des arguments pour t'attaquer, mais toi, tu n'as pas parce que c'est ton démon que tu as à la maison qui a ramassé ta vie pour aller exposer. Donc voilà, encore une fois, je vais pas monopoliser la parole, mais vraiment, je suis montée à cause de ça pour dire que non, nous les femmes, arrêtons un peu l'hypocrisie pour que l'infidélité s'arrête. Je vais terminer là. Pour couper court à l'infidélité, il faut que les femmes célibataires comprennent d'abord leur position et qu'elles se disent que si tu es sorti avec un homme marié et que tu ne savais pas que c'est un homme marié, que tu apprends que ce monsieur est marié ou que vous avez fait un enfant, à partir de là, dis au monsieur que bon, écoute, tu sais que moi, ça là, je ne suis pas dedans. Puisque toi, tu as choisi ta femme, tu es venu vers moi, tu ne m'as pas dit. Maintenant que tu as choisi ta femme, moi, je préfère chercher en attendant que je peux... Si tu veux, tu continues à sortir avec lui, mais tu cherches déjà un homme qui va être capable de te prendre toi et t'épouser, en fait. Parce que le but n'est pas de finir seul dans la vie. Le but est de terminer aussi avec une personne au lieu d'aller faire une bataille déjà perdue. Parce que les hommes là, hein, les femmes qui restent avec eux, celles qui disent oui, amen à tout, là, on voit beaucoup de coachs qui viennent dire, ah oui, les hommes n'aiment pas les femmes orgueilleuses, les femmes aiment les hommes, oui, et amen à tout. Ben oui, ça c'est vrai. Parce qu'un homme ne va jamais quitter une femme qui cache ses secrets pour aller se mettre avec une qui vient exposer sa vie aux yeux de tout le monde, en fait. Merci, ma chérie. Soyons lucides. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas heurté la sensibilité de certaines personnes. Merci, ma chérie. Merci. Je vais encore vous repréciser quelque chose. Le pasteur Manzambi ne m'a même pas, je ne le connais pas. Je n'ai pas reçu un centime pour le défendre. Merci, Coralie. Merci, ma fille. Je suis là pour plaider pour nous, les femmes, éduquées. C'est tout. Je n'ai jamais pris un centime auprès de qui que ce soit pour faire son direct. Je ne les connais pas. C'est pour... Je suis là
depuis le matin. Je n'ai pas encore mangé. Depuis que l'histoire a commencé. Ni Eunice, ni le pasteur, ni sa femme, ni qui que ce soit, je ne les connais pas. C'est juste pour... Parce que quand un problème arrive, c'est là où on apprend. On apprend tous les jours. Tous les jours que le Seigneur a fait. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de gens qui peuvent les éduquer ou donner des conseils. Si tu as un problème, tu peux retrouver la solution. Notre panel, c'est pour éduquer, conscientiser. Si vous n'arrivez pas à retrouver la solution, donc voilà, on ne me paye pas pour faire les directs. Même pas un centime. Fondation, vous avez la parole. Est-ce que Fondation est là? Oui, je suis là. Bon, je vais encore, déjà, je vais prendre 1 ou 2 minutes. Déjà pour dire à coach vraiment merci et du courage pour ce que tu fais parce que c'est pas donné à tout le monde. Tu laisses ta vie, tes choses, tes petits-fils et tout, toute une journée. Moi, je crois quelque part qu'il faut déjà t'encourager parce que c'est pas donné à tout le monde. Nous, on a un certain âge, on a des responsabilités. Vraiment, bravo, vraiment que Dieu te bénisse dans ce sens-là aussi. Et aussi, si je peux ajouter quelque chose, c'est que pour moi, personnellement, tout à l'heure, j'étais en train de résoudre un problème pareil. Où une jeune fille que je connais à travers un pasteur comme ça qui est au Gabon, qui voilà, me dit, ah maman, voilà, que je la connais pas, je la soutiens un peu parce que je vois, elle a fait des études, c'est compliqué pour elle, et j'essaie de la soutenir tant mieux que mal et tout. Voilà le pasteur que je l'ai connu à travers un pasteur. Le pasteur, voilà, qui a voulu faire je ne sais pas trop quoi, bref, mais qui a commencé à envoyer des messages à cette dernière-là, sachant que cette dernière est dans des difficultés. Il a commencé à envoyer des messages. En gros, la petite m'a envoyé des messages. J'ai lu les messages. Je lui ai dit non. Le pasteur n'a pas à t'emmener au restaurant. Ça ne se fait pas. En plus, il est marié. S'il était célibataire, il cherche une femme. Mais il est marié légalement. Ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Il ne faut pas aller dans ce genre de rendez-vous. Il dit, oui, maman, voilà. Je lui ai dit vraiment que non, si tu veux me parler, parle-moi au téléphone. Ou bien déjà, je ne suis pas vraiment membre de ton église. Je suis dans un groupe de prière avec vous et tout, et tout, et tout. Le pasteur a insisté. Le pasteur a commencé à envoyer des menaces à la petite. C'est là la petite m'a appelé. Tout à l'heure, là, que je me suis absenté un moment. J'ai fait appel à toi avec le pasteur en question. J'ai dit, tu m'arrêtes ces conneries. Et les malédictions que tu veux donner à la pauvre fille ou quoi que ce soit, tu n'es pas Dieu. Tu arrêtes, je dis, oh non, je veux te parler mal. Je dis, écoute, ta femme, la pauvre, n'est pour rien. Elle sait qu'elles sont mariées parce qu'elles sont mariées pour recevoir les gens. Mais la manière, tous les messages que tu as envoyés à la petite, elle m'a envoyé les messages. Tu m'arrêtes ces conneries parce que c'est comment que les pasteurs vous commencez. La petite, au début, peut dire non, 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 non. Mais à un moment donné, elle pense, vu qu'elle a des problèmes, des difficultés, par exemple, le petit boulot que je l'ai trouvé, elle a un enfant et tout. Sérieusement, elle peut se retrouver, peut-être, on ne sait jamais. Il faut m'arrêter ces bêtises. J'ai fait appel à toi avec la petite et lui. J'ai parlé au pasteur. Pourquoi je le dis? Eunice savait que ce pasteur est marié. Elle a bien des copines, elle a bien des gens, il y a des gens autour. Mais pourquoi elle est allée jusqu'au bout? Parce qu'elle a vu ses ambitions. C'est-à-dire pour elle, c'était l'occasion, c'est-à-dire pour elle, elle se disait quelque part que où elle sera la titulaire de monsieur, même si le monsieur ne l'épouse pas. Mais le problème, c'est que ça veut dire que quand le monsieur prend conscience et se rend compte que Eunice, c'est une fille à problème par rapport à les pressions que Eunice mettait quand ils étaient à deux, il a dit, ah, ça, je sens des problèmes, je préfère, moi, faire demi-tour. Et Eunice se sentait comme ça. Si elle est venue dans les réseaux sociaux, c'est parce que, en gros, pour elle, elle se dit, elle vient pour humilier le pasteur, mais elle se fait humilier elle-même. Elle, pour elle, elle se dit, elle vient pour humilier le pasteur. Elle n'oublie pas, quelque part, on se dit que, monsieur le Blaise, là, je n'arrive pas à prononcer Mozamba, là, mais je pourrais dire Blaise, en question, quand une femme, l'infidélité d'un homme n'est pas pris en considération comme l'infidélité d'une femme, la femme, on va crier plus sur la femme que l'homme. Donc, qu'elle arrête de s'exhiber comme elle fait dans tous les panels pendant des semaines. Quand elle partait, j'ai vu, elle a, je crois, avant, un truc comme ça, que coach à moi, je crois bien, était en train de publier, donc Eunice était allée demander des conseils là-bas indirectement, qu'elle a un homme marié, voilà, coach lui a dit, mais comment tu peux sortir de, je crois, de premier étage pour te remettre au rez-de-chaussée là où tu étais commandant, pour te remettre officier, un truc comme ça là. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que elle-même, elle est
était consciente que c'était pas bien. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé d'abord ses propres intérêts. Elle a dit, la dame en face, elle a toujours entendu qu'on fait des enlèvements aux femmes mariées. Mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait affaire à une personne qui a les pieds sur terre, qui est solide, qui a dit, tout ce que j'ai bâti, tu ne viendrais pas déstabiliser ça. Je pouvais même m'entretuer avec mon mari dans la maison. Mais je ne vais jamais exposer parce que c'est sûr, dans la maison, ils s'entretuent dans le sens que, voilà, elle peut bouder, c'est normal, comme n'importe quelle femme. Et moi, et devant les gens, comme la sœur le disait tantôt, elle ne viendrait pas exposer son mari parce qu'elle protège son couple, parce qu'elle connaît son mari. Elle sait que si elle fait ce que Eunice fait là, ça peut aussi porter préjudice à son couple. Parce que le mari va dire que voilà, tu as l'aime, mais exposé. On avait déjà des problèmes, ça peut laisser une porte ouverte. Mais c'est une femme qui connaît son mari. C'est une femme qui connaît qu'est-ce que c'est le foyer, qui sait que je ne peux pas perdre mes 22 ans de vie, depuis 19 ans que l'homme là me connaît, avec tous les enfants qu'on a eu à faire, je ne veux pas que mes enfants aient, qu'on me dise que le père des enfants. Je veux garder cette image-là et je ne veux pas déstabiliser l'éducation de mes enfants parce que mon mari a fait une bêtise. Et c'est comme ça, Eni doit comprendre qu'elle arrête à faire ce qu'elle a fait. Si elle n'a pas de parents pour lui dire qu'elle stoppe de s'humilier, d'humilier toute une famille, elle doit stopper parce qu'elle allait voir, c'est le mari d'autrui, c'était pas son mari. Le pasteur n'était pas divorcé parce qu'il avait l'alliance. C'est elle qui impose au pasteur que non, pour qu'on aille au lit, enlève l'alliance. Pourquoi? Parce que la conscience d'Eni savait que cet homme était marié. Et quand elle a vu que la femme du monsieur revenait, c'est ce qui l'a choqué. Parce qu'elle avait déjà tout calculé que c'est elle qui va gérer Kasarema. Comme elle est soi-disant Tistoko, veut dire quoi? Je ne sais pas si c'est journalisme, si c'est quoi, je ne sais pas. Pour elle, elle avait déjà tout calculé. Que c'est elle qui va faire ses émissions, c'est elle qui va gérer, c'est elle qui va faire. En attendant, elle dit qu'elle n'est pas chrétienne. Tu ne peux pas aller dire que tu vas aller être la femme d'un pasteur et tu dis je ne suis pas chrétienne, c'est lui qui m'a mis. Tu as des brebis que tu devrais gérer après. Tu seras obligé obligé de faire maman pasteur. Donc, tout ce qu'elle dit, vraiment, elle n'est pas cohérente. C'est une fille qui doit s'asseoir, aller dire, comme on dit chez moi au Gabon, aller laver son corps, parce que moi, je connais un peu, j'ai une soeur qui a subi ça, où aujourd'hui, elle est maintenant l'ombre d'elle-même. Pour qu'elle se retrouve à l'ombre d'elle-même, au Gabon, on dit d'aller laver le corps. Moi, je parle en tant que je prêche l'évangile, je suis chrétien de nouveau. Je dis bien ce qu'elle a fait n'est pas normal. Et nous ne sommes pas des esclaves d'un pasteur. Dieu nous a fait libres. Tu suis Dieu, c'est Dieu qui te juge, c'est Dieu qui te regarde. Donc, si le pasteur, il est conscient que c'est Dieu qui le juge et tout le reste, et il est conscient que c'est un homme, il est conscient. Tout ce qu'il a raconté, j'ai vu un peu son live. Là où il parlait plus à Lingala, c'est dommage qu'au lieu de parler en français, pour donner à tout le monde l'occasion de comprendre, il parlait à Lingala. Mais quand tu vois un peu là, c'est quelqu'un qui vient nier que ce que Eunice dit n'est pas vrai. Ça veut dire que lui, il vient maintenant prendre quoi? S'ajouter avec son épouse. Dire à son épouse que bon, nous sommes un, on va faire le combat maintenant à deux. Eunice, tu te retrouves seul, laisse le couple d'autrui, arrête de dire tout ce que tu racontes, arrête de raconter vos machins. Quand tu vivais le live, le Big Love, tu n'es jamais venu parler. Quand tu jouais, tout ce que tu faisais, faire tout ce que tu faisais dans les hôtels, tu ne parlais pas. Les cadeaux, les iPhones pour une fille à ton niveau bien éduquée, comme tu le dis, tu ne peux pas aller dormir avec un homme à cause d'un iPhone. Tu es en France, tu sais que tu peux prendre un iPhone, tu payes en 3 ou 4 fois si tu as les moyens. Vraiment, tu es une fille on a raté, je suis désolé, tu as un problème d'éducation. Laisse le mari de truc tranquille, tu laisses la fille de truc tranquille qui s'est battue dans son couple, va chercher un mari, va chercher un célibataire, va voir qu'est-ce que c'est le couple, va voir qu'est-ce que c'est de stabiliser un mariage, que tu vas faire des sacrifices, parfois tu ne manges même pas parce que tu as envie de bâtir quelque chose avec ton mari, et une fille de rien du tout veut venir s'accaparer de ça. Moi je dis, Elisa, tu as raison. Prends la part de ton mari, ne détruis pas ton mari pour des futilités, détruis pas ton couple, ne détruis pas la vie de tes enfants pour une arriviste qui voulait juste t'emmerder, qui n'a rien à voir, vous n'êtes pas au même pied d'égalité, elle est nulle devant toi et je le dis. C'est mes derniers mots. Merci. Merci ma chérie, merci. Asso, vous avez la parole. Merci beaucoup ma coach. Merci de me donner la parole, ça sera vraiment mon mot de fin. Vraiment, merci beaucoup. Moi, j'avais une question maintenant, en fait. C'est un peu une interrogation. Tout à l'heure, dans les commentaires, il y a une dame qui écrivait en grand caractère que le procès de Marcelo se tient le 5 janvier. Et après ça, toi aussi, tu as dit qu'il y a le procès de Marcelo bientôt en janvier. Donc, maintenant, ma question est de savoir, puisque cette Eunice-là, qui cherche à tout prix le buzz et qui est toujours du côté gauche où c'est mauvais, qui soutenait Marcelo bête et ongle ici,
parce qu'elle était la seule vraiment à soutenir ce pasteur-là, parmi les influenceuses congolaises. Est-ce qu'elle n'a pas été payée, là où elle est en ce moment-là, pour faire grossir ce buzz avec ce monsieur-là, ce monsieur pasteur, pour qu'au moment du procès, on soit dans cette histoire de sans culotte? Moi, c'est la question même que je me pose. Parce qu'elle est allée jusqu'à dire que Marcelo l'avait invitée à son mariage, et c'est elle qui n'est pas partie, puisqu'elle a soutenu Bête et Ongle. Est-ce que cette fille-là n'est pas payée pour venir faire tomber ce pasteur-là? Parce qu'au moment où Marcelo n'était plus en vogue, là, où il y avait l'histoire de Marcelo qui chauffait, ce pasteur était très haut. Aujourd'hui, c'est lui maintenant, son histoire, son cul est dehors avec Eunice. Donc moi, je me pose même la question. Après, j'ai envie de dire ceci. Eunice, c'est quelqu'un, je pense que dans sa vie, elle cherche à tout prix à avoir la gloire. Eunice a cru que le fait d'être suivie par plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux allait la mettre à un niveau que elle-même, sa vie allait être une vie de star, quoi, de princesse. Mais cette starmania-là, elle ne l'a pas. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut à tout prix chercher à se positionner. C'est dans cette recherche, moi, je pense, de gloire, qu'elle pensait qu'elle pouvait prendre la place de cette dame qui s'appelle Lise Maman Pasteur. Ben, parce que Eunice, tu sors de nulle part. Moi, je ne connais en tout cas pas d'homme de Dieu, pasteur, dont la femme ne connaît même pas les Écritures saintes. Je ne connais pas d'homme de Dieu, pasteur, dont la femme ne sait même pas un seul passage de la Bible. Et je ne connais pas d'homme de Dieu, pasteur, dont la femme se balade avec des gris-gris. Parce que toi, Eunice, tu nous as dit que tu partais à l'hôtel avec les gris-gris. Soit disant que pour te protéger. Donc, à un moment donné, toi, tu allais mettre ce monsieur-là à la chute. C'est-à-dire que toi, tu allais arriver dans l'église, là. C'est comme si le démon est rentré à côté de lui. Parce que toi, tu allais mettre ce monsieur-là très bas. Eunice, c'est une chute. Eunice, là, qui est là, c'est une chute. Donc, le pasteur, là, qui est visionnaire, a bien vu que cette femme n'allait pas l'accompagner quelque part. Il voulait juste se vider, il s'est vidé dans la bouche de Eunice. Tu la vois comme elle est confondue sur elle-même. Eunice, quand toi-même tu te regardes là, ton modèle là, quand tu regardes maman pasteur Lisa, tu crois que vous êtes semblables? Tu es confondu, on dirait le vu qu'on a mis. Ouais, tu es gonflé, on dirait le vu qu'on a mis dans le gâteau qui est en train de monter. Quand tu regardes ton modèle là, et puis tu regardes maman Lisa, vous êtes la même chose. Non mais c'est vraiment coach. Même au niveau du visage même, regarde les beaux yeux de cette femme là que tu as mis derrière toi, maman coach. Et puis regarde le visage de Eunice qui est bouche noire, on dirait que le sperme a tout brûlé. Elle passe son temps à faire des pipes à tout le monde qui va avec à cause d'un iPhone 5. Est-ce que quand tu regardes ton modèle là, Eunice, tu peux t'arrêter à côté de cette femme là, même si tu dis qu'elle n'est pas de Dieu? Non mais Eunice, faut te ressaisir, hein. Faut te ressaisir. Et puis il y a un autre live que Eunice avait fait, où elle nous avait fait comprendre qu'elle a quitté le père de son fils là, parce qu'il la trompait. Donc Eunice, toi tu as souffert de la tromperie. Aujourd'hui tu viens imposer la chose à cette femme Lise là. Et tu pensais que Lise allait quitter son foyer pour toi. Toi comme ça, tu es gonflé sur toi-même, on dirait le vu. Non, Eunice, faut te revoir, hein. Va te laver au village. Toutes les malédictions que tu as prises là, va dire à ta maman de te laver comme il faut et tu reviens encore en Europe de nouveau. C'est pas possible, la saleté. Je descends ma coach. Merci beaucoup. À demain, ma coach. Que Dieu te bénisse. Merci. Aïe, pardon. Pardon.